Donc, Véronique, tu as le son, on est bon. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bon. Donc, je suis Pauline Rivière, je suis journaliste et rédactrice en chef du Connecteur. Et ça fait plusieurs années qu'on organise bénévolement les apéros à Clermont-Ferrand. Les apéros, ça a été initié il y a de nombreuses années par Enseignement Auvergne Nouveau Monde qui est devenu Marc Auvergne. Et c'est des after-work informels, c'est pour ça qu'on est derrière le comptoir, pour mettre en lumière des entrepreneurs ou des porteurs de projets, même si c'est qu'au stade d'idées. Il y en a partout en Auvergne. Il y en a à Massiac, il y en a à Murat, il y en a à Aurillac, à Issoire, à Moulins, à Vichy. Enfin bon, vraiment, c'est une marque, c'est un label. Et donc, Marc Auvergne est là. Jessica, elle est où, Jessica? Ah, elle est là. Voilà, et ils nous soutiennent. Et donc là, bon, vous avez payé vos boissons, mais on remerciera Marc Auvergne qui finance les pizzas d'Oncle Héraclite après. Et là, on en a fait un spécial en partenariat avec la BGE, parce que c'est toujours mieux de faire en partenariat. Ensemble, on va plus vite. Non, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est une belle phrase. Et donc, ce soir, ce sont des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui sont passés par BGE et pouf, ils sont tous arrivés rue du Port ou ils vont arriver rue du Port. Et on a un petit outsider qui est aussi ici, mais on ne va pas tout dévoiler tout de suite. Donc, il y a 5 porteurs de projets qui auront 4 minutes pour présenter leur projet, pas une de plus. Après, il y a des petites questions si vous voulez, mais pas trop. Et après, il y a une partie qui c'est open mic, qui veut dire que on donne la parole à tous ceux qui ont envie de la prendre. Et eux, ils ont droit qu'à 1 minute. Mais voilà, mais c'est pour passer une petite information, une petite idée. Et donc, ce qui fait que normalement, à 19h20, 19h30, on reprend la deuxième tournée de bière en mangeant des pizzas, à peu près, en termes de timing. Et donc, pour commencer, parce que c'est aussi important, je vais laisser la parole à la BGE pour qu'ils nous racontent, mais c'est quoi la BGE, qu'est-ce que vous faites, et tout ça et tout ça. Du coup, c'est Erwan qui va présenter et qui va se présenter. Tu as le petit micro qu'il faut accrocher. Double son ici au cas où. Hein, on n'est jamais, parce que c'est toujours sur le son. Et pour information, donc là, c'est en live sur la page du Connecteur, puis ce sera en replay. Et puis voilà, bon, je vais arrêter. Non mais c'est bien. Et donc là, tu te mets à arrêter les bonbonnes. Absolument. Voilà. Et donc, j'ai pas de chronomètre. Voilà. J'ai combien de minutes? On m'a pas dit, moi. 4 minutes aussi, ok. Bonjour à tous, bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas déjà salués. Et bienvenue et merci d'être venus, c'est génial. C'est la première fois qu'on organise ça. Et merci spécialement à Lida qui a réussi à tenir le truc parce que j'aurais pas été capable de le faire. Et je vois que ça marche super bien. On se demandait si tout le monde avait eu le lien, si on avait pu s'inscrire, etc. Mais apparemment, c'est bon. Ok. Donc je m'appelle Erwan Cavana, je suis responsable de territoire Puy-de-Dôme à BGE Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc effectivement, qu'est-ce que c'est que ce truc? BGE, c'est un réseau associatif présent partout en France, qui existe depuis plus de 40 ans, spécialisé dans le conseil en création d'entreprise. Donc on accompagne des entrepreneurs de tous les horizons. Pour la petite histoire, c'est issu des initiatives post-mai 68 à vouloir populariser un certain nombre de choses, prouver que, en l'occurrence, l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux élites. Il faut de l'argent, il faut des diplômes, il faut du réseau, etc. Bien sûr, ça sert, mais voilà, l'objectif est de permettre à tout à chacun d'envisager l'entrepreneuriat. Je dis bien envisager, parce que l'objectif n'est pas d'obliger, d'inciter les porteurs de projets à se lancer. Après, ça tient qu'à vous. Mais voilà, on est là pour accompagner, conseiller, orienter, etc. Et aujourd'hui, on était BGE Auvergne jusqu'au 31 décembre et aujourd'hui, on est donc au BGE Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'on a fusionné avec le Rhône-Alpes. Pour les plus auvergnats d'entre vous, vous serez ravis de savoir que c'est l'Auvergne qui a absorbé le Rhône-Alpes. Et ça nous permet d'atteindre un peu plus ce qui est aujourd'hui la nouvelle région. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On
on propose, grâce à des financements de toutes parts, on a la région, on a le ministère du Travail, on a l'AGFIP, on a la communauté de communes de Clermont, etc., pour de l'accompagnement et de la formation, parce qu'on est un organisme de formation bien Calliope pour ceux que ça parle, c'est-à-dire qu'on est certifié, sur des accompagnements individuels, collectifs, pour de l'émergence de projets, c'est-à-dire la création d'entreprise, pourquoi pas moi, mais je ne sais pas du tout quoi créer. Donc là, on va travailler plutôt sur l'entrepreneur plutôt que sur le projet. Quelles sont mes motivations profondes? J'ai plein d'a priori sur la création d'entreprise. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et à la sortie, on doit pouvoir se dire, ok, c'est bien, c'est pas bien, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Bref, je suis au clair sur la question. Et après, on a des parcours dits de structuration de projet, où là, entre guillemets, on met les mains dans le cambouis, et les quelques stagiaires qui sont là pourront en témoigner, où on va travailler le projet à proprement parler, l'étude de marché, le modèle d'affaires, le prévisionnel financier, le plan d'affaires de manière générale, les statuts juridiques, la fiscalité, etc. La recherche de fonds, puisqu'il y a plein de financements possibles pour créer son entreprise. Je disais qu'il y avait des clichés par rapport à l'argent, voilà, il y a notamment possibilité de trouver plein de sous pour créer sa boîte, donc ne soyez pas bloqués avec ça. Natif pour en partie parce qu'elle a coché beaucoup de cases dans le catalogue. Voilà ce qu'on fait. Il y a pas mal de conseillers qui sont là. Si vous avez des questions, on pourra discuter, on pourra en parler. Vous l'avez compris, dans 99% des cas, c'est financé. Donc en plus, c'est gratuit. Mais on tient à rappeler que c'est pas gratuit fondamentalement. Ça coûte de l'argent. Je veux dire, on se forme nous-mêmes tous les jours et on essaie de rassembler des partenaires. Rion, Limanier, Volcan par exemple, pour vous apporter un maximum de billes en fait pour vous lancer. Et donc c'est vraiment des accompagnements qui ont de la valeur, c'est pas prétentieux, c'est vraiment pour donner du sens à tout ce qu'on propose là. Ça te va? Ok. J'étais en train de meubler sur la fin. 3 minutes 50, bravo. Ah bah, ça commence très bien. Je m'en vais? C'est bon? Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Après, donc les gens ont toujours peur de poser des questions, c'est pour ça qu'on laisse la place à l'apéro, parce que comme ça, à ce moment-là, les gens peuvent sauter sur Airone, toutes les personnes qui sont de la BGE, qui sont doucement, soyons bienveillants. Et après, il y a Véronique, là, ah non, tu voulais poser une question? Pas du tout, en revanche, je pense qu'on ne t'entend pas si tu parles de si loin. Ah oui. Ah, c'est pas con ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et alors, juste pour information, pour ceux qui vont passer après, pour vous aider dans le timing, quand je fais un petit... C'est qu'il reste que 30 secondes, c'est un petit peu... Et quand je fais tit, c'est que les 4 minutes sont passées et qu'il faut s'arrêter. Et donc maintenant, au pif comme ça, je vais dire, mais qui est-ce que je vais appeler? Je vais appeler Native, et qui va nous présenter son projet d'une épicerie 100% végétale. Elle va nous raconter son projet et pourquoi elle a eu l'idée de faire ça. Alors hop, derrière, tu montes... Voilà, tu te mets à côté des bonbonnes. Voilà. Et donc, tu vas avoir 4 minutes comme tout le monde. Je ferai attention aux petits signes. Bon, bonsoir à tous, merci d'être là. Alors déjà, je tenais à vous remercier du coup d'être venus, ça fait très plaisir. J'en profite aussi pour faire un petit merci forcément à BGE, puisqu'aujourd'hui on arrive en fin de création et c'est en partie grâce à eux. Donc voilà. Moi, pour me présenter, je m'appelle Native Mezin, j'ai 23 ans et aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous parler de mon projet du coup d'épicerie 100% végétale qui devrait naître et voir le jour bientôt dans le local juste à côté. Si vous regardez par la fenêtre, il y a Ligue Cartonera et un tout petit peu en bas à gauche, c'est censé être mon futur local. Donc, d'où est-ce qu'il est né? En fait, il faut savoir que moi, je suis végétarienne depuis il y a très 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 longtemps et végane depuis il y a plus de 7 ans. Donc, quand c'était pas encore tout à fait à la mode et quand les seules alternatives qu'on trouvait, c'était le tofu Bjorg, pas très très bon, désolé la marque si vous regardez, en supermarché. Et donc, en fait, moi, il y a quelques années, j'ai décidé de créer un compte Instagram sur lequel je répertoriais tout ce qu'on trouve en végétal et en vegan sur Clermont-Ferrand. On va pas se mentir, quand j'ai créé ça, je pensais me retrouver avec les 15 personnes que je connaissais, moi, des assos. Et en fait, aujourd'hui, on est quasiment plus de 1500 sur les différents réseaux, avec vraiment des personnes qui sont très locales, dont certains qui se cachent parmi vous, puisqu'ils m'ont envoyé des petits messages en me disant qu'ils viendraient. Et donc, en fait, quand j'ai soumis l'idée, il y a pratiquement 1 an, de me dire...
bon, est-ce qu'on ferait pas une petite épicerie végane, histoire de un petit peu concrétiser toute cette belle aventure qu'on a vécue ensemble. J'ai eu un raz-de-marée dans tous mes messages, vraiment, tout le monde me disait « Oui, trop bien, une épicerie !» Et donc, je me suis dit « Allez, c'est le moment, je fais le grand saut, je démissionne, je laisse tomber tout filet de sécurité que j'avais. » Et j'ai tout fait dans mon coin, jusqu'à ce qu'une copine, qui était accompagnée aussi par BGE, me dise « Mais pourquoi tu fais tout toute seule alors qu'on peut t'aider et que tu galéreras beaucoup moins ?» Donc, du coup, j'ai commencé l'accompagnement et on a tout repris pour concrétiser un petit peu tout ça. Et je suis contente de vous annoncer que j'ai validé les financements jeudi dernier. Donc, une bonne étape de fête. Donc, j'en profite pour remercier les comités France Active Initiative, puisqu'on n'en serait pas là sans eux. Et donc, dans l'épicerie, on y retrouvera tout ce qu'il faut pour mener une alimentation végétale, qu'on soit de la team flemmard avec plutôt des produits déjà préparés, ou alors tous les amateurs de cuisine qui ont envie, on va dire, d'acheter les matières premières et d'apprendre à cuisiner. Et il y aura aussi toute une partie atelier pour des personnes qui ont envie d'en apprendre plus, qui ont des questions, et petit à petit, une partie un petit peu plus, on va dire, restauration, c'est un grand mot, mais voilà, pour manger un petit peu et boire sur place. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire, et si jamais vous avez des questions, je vous écoute. 3 minutes, parce que normalement c'est 3 minutes, mais là vu qu'on est un peu bienveillant, on est 4. Donc... Moi j'avais eu 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour Native? Alors moi je vais en poser une. Qu'est-ce que tu... En fait, c'est pas vraiment une question, mais quel conseil tu donnerais, parce que je vais me mettre là, parce qu'on ne m'entend pas. Comme ça. Et donc, Native. Il y a des gens ici, peut-être, qui ont une idée d'un projet, d'un commerce ou autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Parce que maintenant que tu es passé par toutes ces phrases, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Vraiment de s'entourer. Parce qu'en fait, quand on commence, on peut trouver sur Internet plein d'étapes de par où il faut commencer et avoir un peu une bonne vision des étapes qu'il faut faire. Mais on se retrouve avec une to-do list énorme et on se dit « Ok, alors ça, je ne peux pas faire si je n'ai pas répondu à ça, qui ne peut pas être répondu sans avoir vu telle personne. » Et du coup, on arrive vite à ce petit stade fatidique de « Ok, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas par où je commence. » Donc, je pense que c'est vraiment bien d'avoir la méthode. Voilà, ma faible expérience, si elle peut vous aider. Est-ce qu'il y a une autre question que ma question, en fait c'était... Oui. C'est une reconversion que tu fais, tu étais dans quoi avant? Alors je dis, tu étais dans quoi avant? Du coup, moi j'ai fait des études de communication. Donc j'ai été chargée de communication en agroalimentaire vegan d'ailleurs, puis ensuite dans un bureau d'études techniques qui n'avait rien à voir. Donc techniquement, on peut parler de reconversion, même si, c'est plus une première vraie expérience pro qu'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres exemples d'épicerie type ailleurs? Ouais. Du coup, en fait, l'avantage qu'on a dans cette activité, c'est que comme on est vraiment porté par des valeurs communes, on a un groupe très bienveillant où toutes les personnes qui ont un projet similaire d'épicerie végétale en France, on a notre petit groupe privé sur Facebook où on est vraiment en communication non-stop. Et du coup, c'est eux qui m'ont donné vraiment toutes les infos de me dire pour le stock, il faut tant d'argent, pour la trésorerie, tant d'argent, tel fournisseur, il est trop bien, lui, si tu peux éviter, évite. Donc non, ça c'est vraiment un gros soutien parce qu'encore une fois, quand on débute et qu'on n'a ni d'expérience en gestion d'entreprise, ni d'expérience spécialement en épicerie, c'est cool de savoir qu'on est entouré et qu'il y a des gens qui ont fait ça ailleurs et qui savent dire ça c'est bon, ça c'est pas très bien, ou ça je l'aurais pas fait comme ça, mais là je suis là pour soutenir même si t'as pas fait comme il fallait. Oui. Il y aura du plastique partout ou comment vous débrouillez Alors, il y aura du plastique. Le pétrole, c'est bien le vegan, mais pas jusqu'au bout du... Alors du coup, l'intérêt en fait, il est que, alors il y aura du plastique dans le sens où moi, la vision que j'ai du véganisme et en tout cas là de la vision que j'ai moi du projet, c'est pour ça que mon logo c'est un petit colibri. Pour ceux qui viennent de l'associatif, ça vous parle peut-être, parce qu'en fait la légende du colibri, elle raconte que, je vais la faire très courte pour pas vous faire une histoire pendant une demi-heure, mais en fait c'est vraiment l'idée derrière que chacun y va à son rythme, avec ses moyens, ses connaissances.
le temps que tu peux y accorder. Donc en fait, je ne veux pas partir sur un projet où tout serait 100% écolo, bio, artisanal, local, pour qu'au final, ma petite sauce tomate coûte 15 € et que ce soit accessible à personne. Moi, je préfère faire le choix de me dire, il y en a pour tous les budgets, donc il y aura des marques un peu moins éthiques, d'autres très éthiques, il y aura du local, il y aura un tout petit peu de vrac, il y en aura en fait pour tout le monde. Moi, le cœur du projet, il est en 100% végétal, et après, je ne juge pas sur les modes de consommation. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine. Hop. Merci. Très bien, on va continuer avec Oncle Héraclite, enfin qui ne s'appelle pas vraiment Oncle Héraclite. Alors juste, oui, par contre, pour les pitchs, le moment de la discussion, excuse-moi, c'est juste, ouais, en fait, là, on fait le moment où on écoute et puis après, on papote pour l'apéro, il y a largement le temps. Donc, Rémi, oui. Je te laisse, c'est Oncle Héraclite qui va faire découvrir ses produits ce soir. Rémi Lacoste, j'avais oublié le nom de famille. Voilà, c'est ça. Donc, pareil, 4 minutes. Donc voilà, donc en vrai je m'appelle Rémi Lacoste et j'ai monté la pizzeria qui est juste à côté au 11 qui s'appelle Oncle Héraclite Pizza. Alors le concept il est très simple, hein, c'est 6 pizzas à la carte, plutôt des classiques, et 3 pizzas que je renouvelle tous les mois avec des recettes où je vais un petit peu plus chercher l'originalité et en général j'essaie de proposer au moins tous les mois une pizza vegan avec des produits qui conviennent à ce type d'alimentation. Bref. Alors en ce qui concerne comment j'en suis arrivé à la création d'une entreprise, en fait, moi je me suis pas levé un matin en me disant tiens je vais ouvrir une pizzeria avec 9 pizzas à la carte, dont 3 que je renouvelle tous les mois. Ça a vraiment été un process. Et alors si je devais vous la faire en 3 minutes, ce qui est le cas, en fait, à 25 ans, j'avais signé mon CDI, j'avais le beau poste qui va bien, le joli salaire, et je me suis retrouvé à me demander, c'est cool, on m'avait dit de faire des études, j'ai fait des études, on m'a dit de signer un CDI, j'ai eu le CDI, et maintenant il se passe quoi ? Et donc du coup j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que la problématique que j'avais c'était surtout par rapport au salariat, je me sentais un petit peu à l'étroit dans ce rôle-là. Et donc à partir de là, le projet a mûri de se dire, il va falloir s'extirper du salariat, comment est-ce qu'on va pouvoir faire, est-ce que c'est viable, etc. Et donc du coup, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées, pendant lesquelles, entre-temps, j'ai eu la chance d'être viré par ma boîte, ce qui fait que j'ai pu obtenir non seulement des indemnités de licenciement qui m'ont permis ensuite de financer mon projet, mais surtout d'avoir droit à un accompagnement par Pôle emploi et par Erwan, juste ici, auprès de la BGE. Et à partir de là, du coup, on a mûri le projet de la pizzeria, avec des avancées, des retours en arrière. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être financé par les banques dans un premier temps, ce qui fait que les plateformes d'initiative ont elles aussi refusé les financements. Donc, j'ai dû tout revoir mon projet. Tout ça pour en arriver à l'ouverture du coup de la pizzeria qui est juste à côté en août 2021. Donc, ça fait 8 mois que j'ai ouvert et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tu le gardes. Okay. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions pour Rémi? Oui. Tu es tout seul et est-ce que tu fais des livraisons? Ouais, alors c'est un one-man band, comme on dit. Et effectivement, un one-man band. Je suis un homme orchestre, si vous préférez. Et ouais, je fais les livraisons. Je travaille avec Cyclome, qui n'est pas là, mais il devrait arriver plus tard. Donc voilà. En fait, la logique de travailler avec Cyclome, c'est que, alors moi j'ai un léger tropisme où j'essaye aussi au maximum de travailler autant que faire se peut des produits locaux et bio. Et donc du coup ça faisait sens de travailler avec Cyclome puisque c'est un mode de livraison qui est éthique avec des livreurs qui sont salariés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux et uniquement avec eux. Voilà. D'autres questions? Petite question, où est-ce que tu t'approvisionnes? Est-ce qu'il y a aussi une logique produit, achats locaux ou comment ça fonctionne? Alors j'ai tenté d'aller démarcher quelques producteurs. La problématique c'est qu'étant donné que je suis tout petit, j'ai des tout petits volumes et donc courgettes ils veulent pas. Voilà exactement. En fait niveau tarif c'est compliqué.
Donc en fait, je me fournis dans des grandes surfaces, comme la plupart des autres restaurateurs, encore une fois, avec mon tropisme de favoriser le local, quoi. Donc par exemple, ma 4 fromages à moi, c'est 4 fromages d'Auvergne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ma farine est française, les oignons sont d'Auvergne, le miel est d'Auvergne, enfin bon, bref, voilà. Mais ouais, travailler directement avec des producteurs, en ce qui me concerne, pour le moment, c'est compliqué. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va goûter ce soir? Oui, bah bien sûr, oui. Alors ce soir, du coup, pour nos amis véganes, il y a la Kokomo. Ensuite, il y aura la Clermont, qui est un petit peu ma pizza signature. C'est une pizza à la pâte noire, qui est un petit peu un hommage à Clermont, donc avec la pâte noire, des pommes de terre, du Saint-Nectaire, de la crème et du jambon d'Auvergne. Il y a aussi la 4 fromages d'Auvergne, avec un fromage par département, pour représenter toute l'Auvergne, et une reine pour les amoureux des classiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et bah du coup, merci beaucoup Rémi. Merci. Et donc là, c'était un spécial rue du Port, mais coup de théâtre, on a un joker un petit peu, un outsider de la rue du Port qui va venir. C'est Jean de l'Apéritique qui vient présenter un tout nouveau projet, alors je suis hyper curieuse moi aussi, qui s'appelle Décapsule. Je veux pas trop en dire parce qu'après j'ai l'impression de divulgacher le truc. Ah, t'as pris des petites notes toi? Ouais, j'ai vraiment l'impression que tout le monde speech super bien. Je me suis mis la barre super haute, mais bon, déjà derrière un comptoir, ça m'aide un peu, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et donc Allez. Bon, donc j'ai 2 pressions. Je vais aussi tenir les 4 minutes parce que je suis un grand bavard, donc je vais essayer de la faire rapidement. Ça marche, super. Donc moi, effectivement, je viens vous parler d'un nouveau projet qui est un incubateur qu'on s'apprête à monter avec Jérémy, mon associé, qui au passage s'excuse. Il était un peu malade et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il a préféré pas venir et forcément, il a bien fait. Mais c'est pas grave, je suis le meilleur des deux, donc c'est moi qui vais se pitcher ce soir. Je sais qu'il regarde, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc on a un nouveau projet qui est un incubateur qui s'appelle Décapsule, qui est un incubateur à destination des commerçants de proximité. Donc pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, il faut revenir un peu en arrière. En fait, avec Jérémy, on a ouvert effectivement l'Apéritique, qui est un commerce qui est rue de la Treille, qui est à quelques pas d'ici. On a ouvert en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin qui est dédié exclusivement au monde de l'apéritif, voilà, dans une démarche plutôt éthique, du mieux qui se peut. Et donc voilà, et quand on s'est lancé, déjà quand on l'a annoncé à nos proches, qu'on a dit voilà, on va monter notre propre commerce, déjà il y avait certains a priori qui étaient de dire ah mais t'es sûr, le commerce de proximité, il y en a quand même beaucoup qui ferment, et puis il y a Internet, demain ça va pas survivre. Enfin voilà, il y avait déjà beaucoup de choses où il y avait une mauvaise vision du commerce de proximité. Et puis même une fois qu'on a eu franchi le pas et qu'on s'est lancé, et que notre dossier nous semblait complet, même auprès des organismes notamment bancaires, notre projet, même quand il était considéré correct, il fallait être absolument en centre commercial, être à Jaude, dans une petite rue, c'était pas forcément la meilleure des choses. Et pour le coup, on s'est implanté rue de la Treille. Aujourd'hui, après 5 ans d'exploitation, on sait qu'on a fait le bon choix et on le regrette juste absolument pas. Parce qu'en plus, au-delà de l'aspect commercial, c'est aussi ce qu'on veut défendre. Le commerçant de proximité, il a beaucoup de casquettes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension sociale, une vraie dimension environnementale dans l'engagement qu'on peut avoir quand on veut consommer en commerce de proximité. Et donc voilà, on s'est dit, mais ça nous fait vraiment vibrer ce truc et on a envie de le défendre. Quand on s'est en plus formé pour ouvrir notre propre commerce, on a vécu un petit peu tout ce que vit un commerçant de proximité et un entrepreneur de façon générale. Et on s'est retrouvé parfois face à des formations, certes nécessaires, mais quasi exclusivement théoriques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le métier de commerçant de proximité, déjà il faut savoir qu'à peu près à 90% c'est de la reconversion, c'est des gens qui se lancent et qui veulent vivre une autre expérience professionnelle. Mais surtout, autant il existe des restaurants-écoles, des hôtels-écoles, mais dans le commerce, c'est le genre de choses qui n'existent pas. Et en fait, on avait une chance avec Jérémy, c'est que le magasin L'Apéritique qu'on a ouvert, qui est dans des vieilles caves voûtées, on dispose de 4 grands espaces. Le premier, on en a fait une cave. Le deuxième, un espace fromagerie-charcuterie. Le troisième, c'est notre épicerie globalement. Et le dernier, au début, on stockait un petit peu et puis on s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas cet espace pour accompagner des gens qui souhaiteraient monter un commerce de proximité, mais en utilisant notre expérience de commerçant, dans de la bienveillance, bien sûr, et puis en utilisant surtout notre magasin comme outil pédagogique.
Parce qu'on se rendait compte, même après avoir ouvert, que des gens qui avaient été totalement accompagnés, et c'est ce que vivent, je pense, beaucoup de commerçants, notamment sur la rue, et tu dois pouvoir le vivre aussi, Mathilde, on avait des vraies questions très concrètes sur comment je gère mon stock, à quelle hauteur je mets mon produit, comment fonctionne ma caisse. Et voilà, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire. Dans un premier temps, on l'a lancé sous forme de centre de formation. On a fait reconnaître notre formation, notre accompagnement. Ouais, déjà, faut que j'accélère. Donc voilà, on a fait reconnaître un petit peu notre organisme. On passait en fait par les heures CPF au départ, mais en fait on s'y est pas du tout retrouvé. Alors ça fonctionnait, mais déjà on avait des projets qui venaient de toute la France parce que c'est un rayon national en fait quand on est sur le site Mon Compte Formation. Et surtout, on voulait être beaucoup plus acteur d'un point de vue engagement et politique aussi. Et puis on voulait avoir un accompagnement qui soit beaucoup plus durable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert, il faut aussi pouvoir être présent dans la durée. Aujourd'hui, un commerce sur 2 ne survit pas après 5 ans. Et puis voilà, donc on voulait vraiment accentuer ça et pouvoir batailler sur ces sujets-là. Ça m'a mis la pression, le petit coup de vague. Du coup, c'est vrai déjà. Bah oui, 30 secondes. Donc, ok, donc dernière phrase, ça marche. Et du coup, voilà, donc là, on crée ça, on devient une forme associative, on devient un véritable incubateur. L'idée, c'est que notre salle serve à incuber des projets qui soient présents sur plusieurs mois à nos côtés, encore une fois, dans une forme de bienveillance, pour voir renaître et arriver de différents commerces en Auvergne, que ce soit en zone ville ou en zone rurale. Voilà, merci. Du coup, sur la fin, il faisait qu'une célébration. Ouais, j'ai bégayé sur la fin. Ah ouais, j'avais la pression. Ouais. Est-ce qu'il y a une question? Parce que du coup, tu vois, je t'ai coupé, mais le t'as but bien c'est fait. d'expliquer. Donc Oui, oui, bien sûr. imagine, moi je fais des trucs chez moi, déjà je crée, voilà. Et en fait je me dis ouais, mais je me tâte, peut-être que j'ai envie d'ouvrir une boutique. Comment ça se passe concrètement? On t'appelle? À C'est nous, quoi le direct, process? déjà sur la boutique, déjà avant même d'aller nous voir, c'est souvent nous ce qu'on défend, c'est juste d'aller rencontrer les gens en fait. Ça paraît tout bête, mais bon, si on veut être commerçant, il faut aller voir des commerçants, discuter avec eux. Et c'est vrai qu'il y a une première étape qui est super importante qu'on oublie souvent, qui est un peu l'adéquation porteur-projet. Il nous arrive de rencontrer des gens à qui on déconseille d'être commerçants de proximité parce que leur motivation n'est pas forcément la bonne au départ. Et c'est une étape qui est hyper importante parce que sinon, malheureusement, on va se lancer dans une aventure qui est pas la bonne. Et après, sinon, on a la chance d'être dans un microcosme globalement sur l'Auvergne et sur Clermont. Donc nous, on est tout jeune, on rentre dedans, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu plein de fois, qu'on connaît plein de monde. Donc voilà, après, on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs qui régulièrement régulièrement vers les bonnes personnes, ça j'en suis sûr. Et après, il faut juste venir nous voir à la boutique et on sera peut-être sûrement en train de couper du jambon, mais on répondra avec plaisir aux questions. Mais si on veut en fait être incubé. Oui, être incubé, il faut venir nous voir. Alors, t'as raison. Ouais, c'était plus ça. Exactement. Oui, moi j'ai envie de parler de jambon ce soir. Non, il faut venir nous voir. Et alors l'idée, c'est quand même que justement, il y ait un premier entretien, un premier rendez-vous où justement on valide vraiment cette notion d'adéquation porteur-projet. J'aime pas le mot validation, c'est vraiment plus, encore une fois, dans de la bienveillance, vraiment conseiller à la personne si le projet de commerce de proximité est fait pour elle. Et si ça correspond, alors on a quelques critères malgré tout, voilà, on ne souhaite pas forcément accompagner des franchisés, ou voilà, mais si c'est validé, après derrière on intègre une incubation, il y en a une qui démarre tous les 3 mois, il y a une durée de 9 mois sur une incubation. L'idée étant qu'aussi les incubés puissent se croiser, qu'on puisse avoir une vie communautaire où on va aider à implanter ceux qui sont prêts à implanter. Et voilà, donc l'idée c'est déjà de venir nous voir et puis de prendre rendez-vous, tout simplement. Note, allez voir. Oui, il y a une question par ici. Comment ça va fonctionner les incubateurs? Soit ils sont financés par des partenaires privés Exactement. et publics, Exactement. soit ils sont adossés à des grands groupes. Ouais. Alors, je pose la question, comment se passe le financement de l'incubateur? Eh ben, on est en plein dedans en ce moment. Là, pour tout vous dire, on aimerait faire la première session au mois de septembre. Là, on est en train de rencontrer des organismes. Pour l'instant, on a rencontré plutôt des organismes privés qui étaient intéressés par notre projet. Mais bien sûr, on est certain que, vu tout l'aspect, encore une fois, social et environnemental aussi, qu'il peut y avoir derrière la survie et même la montée en puissance des cœurs de ville, on peut avoir différents acteurs. Donc oui, c'est principalement du financement public-privé, avec juste une petite cotisation à l'association pour pouvoir, après, être vraiment dans cette notion de communauté. L'idée, c'est que l'incubation, elle soit quasiment gratuite, ou alors, peut-être 50, 100 €, histoire de dire que je m'engage quand même dans l'association. Voilà. Il y a une question par là-bas. Oui, bonjour. Comment vous faites pour gérer votre entreprise? Oui. Et former Ouais, c'est une super question. On a misé sur le fait que ça allait fonctionner puisqu'on vient d'embaucher quelqu'un sur le magasin.
Ce qui va nous permettre, en fait, on a la chance d'être deux avec Jérémy, mon associé et qui est aussi mon copain, j'allais dire mon copain, mais ça peut porter à question, qui est un super pote. Et du coup, il y aura toujours un de nous deux qui est présent sur l'incubateur et le second qui est sur le magasin, soit tout seul, soit avec Léo qui travaille avec nous aujourd'hui. Voilà. On avait une autre. Oui. Vous avez dit que vous avez eu un numéro d'agrément. Oui, oui, oui. Et vous ne pouvez pas faire financer vos formations par les OPCO. Les OPCO, c'est les... Ouais, oui, je vois bien, mais en fait, si vous voulez, on trouvait que le fait de partir en mode associatif, ça permettait d'être quand même beaucoup plus engagé, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce premier volet que j'ai voulu exprimer tout à l'heure un peu rapidement, qui est le fait de défendre le commerce de proximité et l'image aussi qu'il peut y avoir derrière, qui aujourd'hui, encore une fois, est un peu péjoratif. Donc, il y a vraiment ce côté sensibilisation qu'on voudrait défendre, qui nous semble plus fort dans un statut associatif, puisqu'on n'a rien à défendre. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent sur ce genre de choses. Voilà. Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors moi, je crée des abat-jours. Je connais Françoise un peu, puisque j'ai exposé là, pour le marché de Noël, là, entre autres. Mais je suis complètement isolée, en fait. Je travaille chez moi. Bon, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je n'arrive pas à alimenter. Donc, en fait, mon idée aurait été d'avoir une boutique à plusieurs artisans. Mais alors, qui je vais voir pour me renseigner, je sais pas, en fait. Alors là, je reformule parce qu'on n'entend pas. Quelqu'un qui a une idée un projet, mais qui se dit, moi, j'aimerais plutôt partager avec d'autres commerçants une boutique. Est-ce que ça existe? Est-ce que tu es au courant? Ouais, alors, déjà, vous soulignez quelque chose qui est super important, et c'est aussi pour ça qu'on se lance, c'est que une fois qu'on s'est lancé, quand on est seul, nous, on a la chance d'être deux. Et même quand on est deux, je vous assure, quand il y a une journée où c'est un peu calme, on n'a pas eu trop de clients, on refait le monde entier, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai foiré, j'irai plus personne. Et donc, c'est aussi ça qu'on voudrait avoir, parce qu'aujourd'hui, alors, je pense que la rue du Port va pas me dire le contraire, parce que c'est une rue hyper dynamique, et je pense qu'ils se connaissent tous, et il y a une vraie entraide sur la rue. Nous, la rue La Treille, c'est pareil. Je pense que quand on est dans un point de vue rural, c'est peut-être un peu moins le cas. Et globalement, en fait, il manque cet aspect communautaire dans le commerce de proximité. Donc, c'est pour ça que nous, on aimerait que derrière, ça aille plus loin que l'ouverture, et que on puisse régulièrement faire un peu, s'appuyer sur l'idée que vous avez, de faire des petits apéros où derrière, on échange sur les tendances, comment ça se passe, le marché, etc. Et après, le conseil que je pourrais vous donner, il existe beaucoup de choses aujourd'hui sur tout ce qui est créateur, etc. Parce que je crois que vous créez aussi, c'est ça, c'est pas juste vous distribuer. Oui, alors après, encore une fois, ça va vous paraître très bête mon conseil, mais juste d'aller sur des marchés d'artisans, des choses comme ça, de rencontrer des gens, et puis des fois c'est des affinités qui se créent, de faire des choses comme d'être présent ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait des produits un peu comme vous, enfin, c'est très bête comme conseil, et je sais que ça peut être, mais on a rencontré tellement de producteurs, d'agriculteurs avec qui on travaille juste comme ça, parce qu'on avait été sur un stand, on a discuté, le gars était super sympa, et puis voilà quoi. Ok, alors puisque après on aura le temps, il sera à votre disposition. Voilà. Mais pour que on puisse avancer sur le projet. Donc merci beaucoup. Merci. On l'applaudit vraiment. Merci. Est-ce que Françoise est là? On ne sait pas, parce que moi je parle aux gens au téléphone, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Donc nous allons... alors je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait un peu se décaler, parce que tout le monde est hyper entassé là, et vous êtes hyper confortable par là. Est-ce que peut-être on pourrait... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a 2 chaises, si les gens veulent aller s'installer tranquillou. Et moi j'équipe comme ça Françoise. Merci d'être venue. Et vous vous mettez à côté des petites bonbonnes. Je me mets à côté des bonbonnes. Bon, ok, bien. Ah oui, j'ai pas... Pardon, j'ai oublié un bout. Donc, Françoise Pinel, qui est donc présidente de l'association du quartier... Non, Espace de Lille. Espace de Lille. Et donc, il va nous parler de justement, en fait, ce que vous faites et qu'est-ce que fait cette association et qu'est-ce qu'elle porte et qu'est-ce que le lien avec les commerces, s'il y en a, et la vie de quartier. Donc, c'est à vous, je vous en prie. Alors bon... Vous ne savez pas peut-être. Ok, si, j'ai entendu. Donc l'association Espace de Lille, c'est l'association des commerçants et des artisans du secteur, mais pas uniquement de la rue du Port, puisqu'on va depuis la place Salsford, rue du Port, boulevard Truden, rue Pascal, rue Philippe Marcombe, rue Saint-Hérem, et on revient sur la rue Montlosier. Voilà le secteur. Donc l'association, on a
on est passé d'un stade où la rue du Port était avec plus de boutiques fermées que de boutiques ouvertes. Et on a inversé cette tendance par le fait que on a recensé déjà les locaux vacants, on a mis en face les coordonnées des propriétaires autant que possible. Donc il y a tout un travail en sous-marin pour arriver au résultat là. On a rencontré la directrice de la BGE pour l'accompagnement parce qu'on a vite vu que pêcher ce problème-là où il était nécessaire d'être accompagné. On a fait une réunion avec des capsules où j'ai invité les autres présidents d'associations parce que je pensais que ce système d'accompagnement de proximité était aussi une solution qui pouvait répondre à certains projets. Je ne sais pas, on fera peut-être le point du retour parce que j'ai donné pas mal de dossiers, je ne sais pas où c'en est après. Donc le principe après, donc l'association a pour but premier d'animer et au niveau du quartier, des actions d'animation commerciale, mais on a dépassé ces fonctions-là de par le fait de la situation dans laquelle on était. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'installer sur le quartier systématiquement arrive à ma boutique et me demande plus ou moins. Soit la liste des commerces encore dispo, il en reste de moins en moins. Sur la rue du Port, c'est un peu problématique, mais on travaille sur les rues adjacentes. Et après, donc, comme je dis toujours, c'est fonction des problèmes rencontrés qui viennent demander et qu'on essaye de mettre en relation avec les gens qu'on a maintenant dans le réseau qu'on a pu déployer. Voilà, je crois que j'ai résumé la situation. Merci beaucoup, Françoise. Vous êtes un peu le parrain du quartier, enfin la marraine du quartier. Non, du tout. Non, mais on passe Bakchi, est-ce que je peux m'installer rue du Port? Non, c'est pas comme ça. Non, ça passe pas comme ça. Non. Est-ce qu'il y a des questions Alors si, oui, dans le principe, on a pour dynamiser, on a fait au niveau des animations le Noël des créateurs. On en est à la 3e édition et peut-être 4e cette année. Donc, il y a en effet invité des créateurs sur le quartier pendant la période de Noël et qui a montré que voilà, c'était des possibilités d'ouvrir une boutique et qu'il y avait un potentiel à travailler parce que le principe de boutique-atelier, à mon avis, est dans le concept actuel qui se développe. Et du coup, on a des boutiques-ateliers qui sont créées sur le quartier. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, j'ai une question par ici, toujours. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Parce qu'en fait, on voit là maintenant que ça s'accélère le changement de cette rue, alors qu'effectivement, vous avez parlé de la situation, elle a été difficile pendant longtemps, et puis là, d'un coup... Alors le déclencheur, ça a été le travail en sous-marin qui a été fait au préalable, parce que on ne change pas les choses du jour au lendemain. Il faut déjà un petit peu s'installer dans le quartier, faire ce travail de recensement, rentrer en contact avec les propriétaires, puisqu'on était avec une proposition de loyer qui n'était pas adaptée par rapport à la situation actuelle de la rue. Donc arriver à faire comprendre qu'il fallait baisser les loyers. Et la première boutique qui s'est ouverte à la suite de ça, c'est Christine le Café Couture, Flax. Et qui a été donc, le propriétaire a concédé à baisser un peu le loyer et à partir de là, bizarrement, ça s'est reloué. Donc après, ça fait vite boule de neige, ces situations-là. Donc voilà, c'est ça, c'est le fait que beaucoup de travail pour arriver à ce résultat-là. Après, ça a été possible parce que aussi on a eu l'aide de la mairie qui nous a énormément aidé parce que systématiquement quand on a rencontré des problèmes, la BGE a suivi la boulangerie moderne qui a été un gros point de réouverture qui a mis quand même 1 an pour se réouvrir avec pas mal d'aléas. Donc systématiquement, quand il y avait un problème, Ophélie en règle générale passait, me disait voilà, il y a ça et ça, je trouvais la bonne personne pour la mettre en contact et entre autres, la mairie a énormément soutenu le projet puisqu'on avait un problème de financement et aux dernières possibilités de financement, on s'est tous alliés et on a fait un peu de forcing au niveau de la banque pour arriver à suivre le projet. Donc après, il y a aussi le fait justement réouverture de la boulangerie, ça crée un flux, ça crée une dynamique et ça a changé totalement la couleur du quartier. Après, vous avez l'épicerie latine qui a été aussi suivie par la BGE. Il ne faut pas croire, dans le quartier, il y en a plein qui ont été suivis par la BGE.
Je vous informe. cartel Ah ouais, BGE. ah ouais, BGE, ouais. Est-ce Et qu'il y a c'est- d'autres trucs? Ah, pardon. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a... Oui, alors là, je sens bien que vous aviez envie de dire un truc. Oui, vous avez dit qu'on pouvait vous trouver dans votre boutique. Ah, ma boutique. Je sais pas si je vais le dire parce que si je suis assaillie de questions et de visites après. Non, la boutique c'est au plaisir des siècles, meuble Cosson, un peu plus bas au 41 rue du Port. Vous le dites tout bas. Comme ça. Voilà. J'articule pas trop. Mais et parce que vous dites vous êtes combien? Parce que c'est du boulot. Enfin, Oui, d'être on commerçant plus, est une soixantaine actuellement d'adhérents et on a un bureau hyper actif pour justement aider. Et j'ai des personnes qui sont là pour m'aider. On arrive uniquement parce qu'on est cette équipe dynamique. Alors bon, bien entendu, chacun aide à hauteur de ce qu'il peut. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Françoise, qui sera aussi à votre disposition, même si elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester longtemps? Ah, je reste pas très longtemps. Est-ce que tu as un vivier, par exemple, d'artisans en attente d'implantation? J'ai pas compris Un au départ. vivier Un vivier d'artisans en Ah attente non, alors d'implantation. par rapport à ta question, tout à l'heure j'ai entendu de boutiques collectives. Alors là, j'ai pas de clé là-dessus parce que je pense que c'est assez complexe dans le sens où dès l'instant qu'on est artisan, créateur ou même commerçant, il y a ce qualificatif d'indépendant. Et faire une boutique à plusieurs nécessite en effet ce que tu as dit, je sais pas, Jean, voilà, qui est affinité, parce que c'est pas simple à travailler quand même ensemble. Et il y a une boutique où il devait y avoir deux associés qui se montent, et en définitive, au dernier moment, ça a été une seule personne qui a pris la boutique. Et juste, alors pour info, moi j'ai été en coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Appui Créateur. Et Appui Créateur, justement, donc c'est un peu comme du portage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas indépendante, vous êtes en gros. Oui. Il y avait des artistes. Et ils ont monté une boutique à plusieurs, qui était une boutique éphémère et qui est devenue une boutique, c'est une sorte de rapport avec un zèbre peut-être. Oui, drôle de ça, zèbre. drôle de zèbre, voilà. Oui, Appui Créateur, enfin, à l'époque, je sais pas, ça a peut-être changé. Il faut quand même avoir un minimum de revenus, de vente, de chiffre d'affaires. Oui, bah ça, c'est... Mais voilà, mais je veux dire, ça vaut le coup d'aller rencontrer aussi des personnes qui sont montées en collectif pour voir les avantages et les inconvénients. Ben, merci beaucoup Françoise, c'était hyper clair. Et Et juste pour avoir discuté avec une personne aussi hyper active du côté de Thiers, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit les rues comme ça, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec les propriétaires et ça prend un temps de dingue de remettre la main dessus parce que parfois c'est de l'héritage, les gens ne sont pas forcément sur place. Voilà, et que des choses dans l'indivision. Donc merci pour ce beau boulot parce que maintenant on a une super rue du Port. Et on va terminer avec ceux qui nous accueillent ce soir. Vous faites à deux, du coup? Je vous donnerai 4 minutes 30. mais que un micro. Donc en fait, il faudra le mettre à gauche et l'autre personne, elle sera à votre gauche, comme ça on entendra. Et donc c'est les fondateurs du Potinga. Du coup, moi j'ai que un des deux noms. Donc j'ai Arnaud et Raphaël qui vont venir présenter le Potinga et ce projet et d'où est venue l'idée et leur histoire et tout ça. Et après, on fera la petite partie open micro. Ceux qui ont envie de prendre la parole et dire une chose en 1 minute pourront. Et après, on boit de la bière ou autre chose. Allez-y. Donc ça, tu le mets bien sur ta gauche et toi, Je vais le mettre à côté. Et voilà. Très bien. Bienvenue. Donc, on va commencer par le commencement. Comme il y en a qui l'ont déjà dit tout à l'heure, moi, c'est une reconversion. Derrière moi, j'ai un peu plus de 12 ans de photos dans le milieu de l'immobilier et en même temps, en parallèle, le Puy de la Lune, donc bar, restaurant, concert et tutti quanti depuis 18 ans. Et j'ai décidé de prendre un grand virage. Voilà. Tout va bien là-bas, mais tout va bien ici aussi, donc c'est cool. D'une envie de faire quelque chose, j'ai fait un petit point. Quelles sont les compétences? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sais faire? Le bar, c'était déjà connu. Le brassage de la bière est arrivé il y a à peu près 3 ans, puisque avec Raphaël et 6 autres, on a créé une brasserie associative qui était à Delille, en bas, qui existe toujours, qui s'appelle Brassband. Donc c'est parti de là, on a appris, on a évolué, on était à peu près en semi-pro. Et puis il y a une petite année de ça, je me suis dit, allez,
On prend le virage, on y va, il faut trouver un local. J'ai eu l'énorme chance de tomber sur ce local. Et quand je suis arrivé, j'ai fait « Ok, là ça brasse, là ça boit, là c'est stock. C'est bon, on y va. » Donc voilà, et entre-temps, le projet, il s'est fait pas mal tout seul, mais les idées aussi de collaboration étaient là. Donc j'en ai vite parlé à Raphaël, qui est mon mentor au départ. C'est lui qui m'a appris à brasser. Voilà, à la cocotte. L'élève a dépassé le maître, peut-être, je ne sais pas. À la cocotte maltais, donc un atelier de brassage qui est à Aubière, qui existe toujours. Raphaël va vous le dire rapidement. Et puis je me suis aussi rapproché, on était déjà ensemble avec le Brass Band. Comme on avait un tout petit local à Delisle, je fais bon les gars, ça vous dit d'avoir plus grand? Je vous héberge. Allez hop, on y va. Donc on a fait un truc hyper circulaire, collaboratif, et puis ça donne ça maintenant. Donc en gros, la brasserie c'est un outil commun pour Raphaël qui va vous dire pourquoi, et puis moi pour la partie bar. Voilà, donc je suis la journée derrière à fabriquer, à bricoler, à faire tout ce qu'il faut, et le soir ici à vous servir les bières que vous êtes en train de déguster. Voilà, je te laisse la suite pour la partie opérationnelle. Ok, donc Raphaël, je suis associé d'Arnaud sur ce projet. Donc moi je gère au départ la cocotte maltais qui est à Aubière. Donc j'ai créé cette structure il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi. Donc au départ, cette structure est prévue pour faire des ateliers de brassage, donc de la production de bière, mais là c'est les gens qui viennent chez nous pour faire leur bière. On leur prépare tout ce qu'il faut, on se réunit une demi-journée ensemble, et du coup à la suite, ils repartent avec 18 de leur production. Donc ça c'était le projet initial. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse demande sur de la bière, sur de la production de bière, donc on a fait un peu de production. Le problème c'est que le local n'était pas du tout adapté pour ça, donc, comme il avait été créé au départ vraiment pour les ateliers. Donc on a fait de la production comme on a pu, et puis en même temps on s'est rencontré avec Arnaud qui a été un de mes premiers clients sur ces ateliers. On a vachement sympathisé, on a fait le brass band ensemble, avec d'autres également, mais on est resté vraiment en contact au fur et à mesure. Et puis quand l'opportunité de créer cette brasserie s'est posée, et c'est tout de suite... En fait, on avait déjà pensé pas mal à créer une brasserie, et puis c'est vrai que le déclic a été vraiment le local dans lequel on se voyait bien faire la brasserie et puis un bar aussi pour nous, puisque c'était aussi son métier de base. Voilà, donc du coup la partie production à la cocotte s'arrête complètement, on va passer ici, et puis la partie atelier à la cocotte est en train de se développer pour faire plus d'ateliers et répondre à une grosse demande derrière aussi. Voilà, toutes les planètes sont alignées, donc on est là. Est-ce qu'il y a des questions? On est alignés à 3 comme ça. Du coup, vous n'avez pas dit ce que vous brassez comme bière? Alors en fait, on a fait une gamme de 6 bières là pour démarrer. On a une blanche, 3 blondes, une ambrée et une brune. Et la signature un peu de la brasserie, d'ailleurs on va bien s'entendre avec les voisins, puisque dans chaque bière, on brasse avec une plante différente. Donc on a du serpolet, on a du basilic, on a de la fleur de sureau, on a plein de choses comme ça. Bourgeon de pin, ça va évoluer. On a même fait une collaboration un peu spéciale pour notre première bière avec Au plaisir des siècles, Meuble Cosson, qui nous a aidé à faire notre première brune, puisqu'on a fait une brune qui est ce qu'on appelle une barrel aged finie en fût de bois. Donc comme on n'a pas encore les moyens ni la place d'avoir des fûts, on a pris les morceaux de chêne de monsieur, qu'on a fait infuser dans du whisky et qu'on a mis dans nos fermenteurs. Et voilà, on a mis la barrique dans la bière et ça marche très très bien. Et voilà, c'est une technique qui est connue, on n'a rien inventé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous êtes ouvert ou c'est exceptionnel ce soir? Non, alors c'est exceptionnel ce soir le mardi, oui. Mais je suis ouvert, le bar est ouvert du mercredi au samedi soir, à partir de 18h. Et puis la journée, il y a du monde. Et quand il y aura cette belle vitrée, la future baie vitrée qui va arriver, je serai ouvert en mode boutique la journée en plus. Mais là, je ne peux pas trop faire. Donc voilà, puis on essaye de faire pas mal de collaborations comme on a fait déjà là avec d'autres commerçants de la rue au maximum. Donc avec Rémi, on s'est vite trouvé pour faire des pizzas. Il y a des soirs, c'est une pizzeria géante, des fois non, des fois... Puisque je permets aux clients de venir manger des pizzas de Rémi ici. Donc ils sont contents et c'est super, ils s'assoient avec une pizza, ils ont de la bière.
Le combo parfait, voilà, avec en face la boutique de savon, c'est pareil, ils sont en train de concevoir un savon avec des drèches, donc les résidus du brassage séchés pour faire un exfoliant par exemple. On n'est pas à l'abri de faire une bière au CBD, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là là. C'est bien, c'est plein d'idées, plein de projets collaboratifs. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous applaudir. Après, c'est votre bar, vous avez le droit de rester derrière. Et donc là, c'est un peu le moment de ce qu'on appelle l'open micro. C'est-à-dire que si vous avez envie, alors vous n'êtes pas obligé de venir là, je peux venir avec le micro à vous, mais envie de partager une information, dire quelque chose, parler d'un truc, c'est le moment de le faire, 1 minute pour le faire. Si vous n'avez pas de choses à dire, c'est pas grave. Hein. Oui. Pardon. Est-ce que tu le prends comme ça dans la main, comme un petit micro. D'accord. Et tu as 1 minute. Bonsoir à tous. Je suis Christine Coinon, donc fondatrice du Café Textile Associatif à, 50 mètres d'ici, même pas, un peu plus bas du même côté, qui s'appelle Flax. Et d'abord, je voulais dire bienvenue aux nouveaux. Alors, je connais déjà Arnaud, pas encore vraiment Raphaël, mais Rémi aussi. Et voilà, on fait partie depuis le début de l'association Espace de Lille. Et effectivement, on est arrivés, nous, dans cette rue quand c'était encore un peu triste. Et il fallait y croire, c'est vrai, il fallait y croire, mais on y croyait et on y est encore. Et on est super content d'être ici et de faire partie de ce genre d'écosystème où les gens sont vraiment dans l'entraide et le soutien les uns aux autres. Et c'est génial en fait. Effectivement, moi j'ai été, on a été accompagné assez longtemps on s'est renseigné un petit peu à la BGE. On n'a pas bénéficié de toute une formation, mais il y avait un Vincent, je crois, qui m'a voilà, qui m'a conseillé plusieurs fois. Autrement, j'ai été accompagnée par le Crédis, qui n'existe plus, mais qui a accompagné des projets dans l'économie sociale et solidaire, et aussi auprès de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir là-bas aussi, et voilà, content d'être là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un autre truc? Ah oui, ouais, ça fait bizarre, d'accord. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, un message? Ça peut être juste des messages d'amour et de bienveillance, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de partager une information. Moi j'ai une question pour Flax. Alors, question pour Flax. Ouh là là. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Flax? Et là, après, je passerai. Hop. Mais comme ça. Le nom de notre lieu, Flax, c'est... Oui, ok. C'est bizarre, autrement. Le nom Flax, c'est de l'anglais pour le lin, la plante, le lin, qui donne de la fibre, voilà. Merci beaucoup pour ce petit point langue. Alors, Françoise, là, j'ai 5 mètres de fil, mais est-ce que... Je vais monter sur le... Voilà. Oui, juste pour ajouter, donc, à la limite, Arnaud a bien décrit l'esprit de la rue, c'est-à-dire que c'est systématiquement avec l'entraide, même un nouveau qui qui s'installe dans le quartier, systématiquement, le lien se fait. Et forcément, je dirais qu'on est spectateur d'un tas de maillages qui se font, et c'est un peu ce qui fait la signature du quartier. Merci beaucoup. C'est bien, c'est un message de bienveillance et de solidarité et d'entraide. Quelque chose d'autre à ajouter? Eh bien, non. Ah, il y a des petits messages, des petites... Mais allez, mais vas-y, allez. Non, chut. Bon, on ne force pas sur l'open micro. Donc, eh bien, merci beaucoup. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis, c'est super de voir que finalement, avec de la volonté aussi, on peut vraiment faire bouger des choses. Et de la volonté et de la solidarité et tout ça. Donc là, maintenant, on va boire l'apéro. On va manger un peu des pizzas. Et vous avez tous ces gens. Donc, est-ce que la BGE, vous pouvez lever la main? Allez-y. Voilà.
Voilà, et donc voilà, hop, si vous avez des questions, vous avez envie de leur parler, ils sont là. Et puis autrement, on a bien compris que les commerçants, ils étaient sympas et qu'on pouvait aussi leur parler. Donc merci beaucoup parce que vous êtes venus nombreux et ça, c'est très très chouette. Et donc, j'oublie à chaque fois une espèce de petite conclusion. Donc, je vais finir par, voilà. Merci beaucoup. Et apéro. Voilà. Merci. Et maintenant, les barman, vous pouvez retourner.